de Dieu. À vous la parole. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Amen. Restez debout quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons dans le nom de Jésus pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans l'Église. Nous sommes là ce matin pour écouter encore ce que tu veux nous dire. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu nous parles, que tu nous instruises, que le Saint-Esprit prenne toute la place et tout le contrôle. Notre Dieu, au travers de ma modeste personne, avec les insuffisances, mais que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et que nous puissions vraiment recevoir ce que tu as prévu pour nous. Parce que nous savons que ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole, elle comble le cœur. Oh, que ton nom soit béni pour ce que tu fais au milieu de nous encore ce matin. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour nous asseoir dans ta présence. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. J'espère que vous allez bien. Gloire à notre Dieu. En tout cas, heureux d'être là ce matin avec vous pour partager la bonne parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu encore veut nous parler ce matin. Je vais avouer que pour la préparation de ce message, ça a été un peu difficile. Difficile de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre. Et je crois que malgré peut-être les insuffisances, le Saint-Esprit veut dire quelque chose à quelqu'un ce matin, afin que cela nous fasse du bien. Amen. La dernière fois quand j'étais là, c'était en début février, nous avons parlé sur le fait que en fait, Dieu nous a délivrés par une main toute puissante. Et sa puissance a été manifestée. Et aucun obstacle ne pouvait empêcher Dieu de délivrer son peuple. L'exemple que nous avons pris, c'était le peuple d'Israël qui était délivré. Et le but de la délivrance, c'était pour le conduire dans le pays de la conquête, dans le pays de la terre promise. Dieu a agi puissamment. L'objectif, ce n'était pas que le peuple reste dans le désert, non. Le désert n'était qu'un passage. Le but de la délivrance, c'était la conquête. Le but de la délivrance, c'est la conquête. Mais à chaque fois que nous sommes à une étape de la marche avec notre Dieu, il faut que nous puissions rester fidèles avec lui, rester fidèles à notre poste, afin qu'il puisse continuer à œuvrer. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions ensemble partager la parole avec ce que j'ai intitulé « C'est dans le territoire de ta destinée que Dieu accomplit sa promesse. » C'est dans le territoire de ta destinée que Dieu accomplit sa promesse. Est-ce que le micro n'est pas trop fort? Donc, en d'autres termes, nous parlerons de fidélité. Parce que si nous sommes fidèles, alors nous serons là où Dieu veut que nous soyons. Et Dieu, lui, il est fidèle. Dieu n'a pas besoin de faire un effort pour manifester une fidélité. Dieu est fidèle. Et comme il nous veut à son image, il est le meilleur enseignant de la fidélité. Et quand on dit être dans son territoire afin que Dieu accomplisse sa promesse, il y a une notion d'obéissance. D'obéissance pour être là où Dieu veut que nous soyons.
Mais il y a aussi une notion de temps. Parce que s'il y a une errance quelconque, nous pouvons venir là où Dieu veut que là où Dieu nous attend, mais nous aurions déjà perdu du temps parce que nous avons erré à gauche et à droite. Nous n'allons peut-être pas prendre le temps pour parler de l'obéissance et le temps, mais nous voulons quand même nous recentrer sur le fait que c'est nécessaire d'être là où Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas un territoire physique forcément. C'est une volonté de Dieu dans laquelle nous devons être. C'est un appel de Dieu à laquelle nous devons obéir. C'est une mission à laquelle nous devons nous soumettre. Et c'est en étant là où Dieu que nous soyons que alors il peut agir pleinement en nous. Quand nous considérons Dieu, plus nous avons la révélation de sa nature, plus nous allons être inspirés dans une confiance et dans une foi en Dieu. Parce que si nous savons qui il est, si nous pouvions connaître tellement son cœur est, son amour, sa fidélité, cela nous tiendrait bien fort dans une foi solide. Et cela nous donnerait une espérance que rien ne peut corrompre. Il faut que nous sachions que notre Dieu, il est fidèle. Écoutez-moi, frères et sœurs, même au Satan qui a été déloyal, qui est parti, Dieu n'a pas retiré sa puissance. Il a laissé partir avec une puissance qui est nuisible. C'est pour cela que sur la terre des hommes, il déambule, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est capable de faire encore des choses sur cette terre. Mais Dieu, qu'il a laissé avec cette puissance, a quand même créé l'homme et il l'a mis sur la terre. C'est un Dieu sage, c'est un Dieu intelligent. Et quand il a créé l'homme, il lui a doté de la capacité de vivre sur la terre et de manifester la gloire de Dieu malgré que le Satan est sur la terre. Donc, chacun autant que nous sommes, avons été créés à un temps donné, à une saison donnée, à un lieu donné pour manifester la gloire de Dieu. Et quand Dieu nous appelle à une mission, il y a souvent un territoire qui est attaché. Donc nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Au moment où il nous attend afin qu'il puisse manifester sa gloire. Nous avons toute confiance en ce Dieu-là que la nouvelle génération, la nouvelle création doit manifester le règne de Dieu sur la terre. Mais pour que cela se fasse, Dieu compte davantage sur sa fidélité que sur la nôtre. Vous me suivez? Dieu veut que nous puissions manifester son règne sur la terre. Mais Dieu compte plus sur l'action de son esprit sur nous que sur notre capacité à faire. Il sait bien que nous tous seuls, nous n'y arrivons pas. C'est pour cela qu'il nous investit de sa présence, de son esprit. C'est pour cela qu'il manifeste sa fidélité. Sa fidélité n'est pas manifestée quand nous sommes fidèles. Même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est ce que nous voyons dans 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est le maître du temps et des circonstances. Et il fait tout ce qui est nécessaire, afin que la nouvelle création puisse manifester le règne de Dieu sur la terre. Il sait que le diable est là, il sait qu'il rôde, donc il donne la capacité à la nouvelle création de manifester le règne de Dieu sur la terre. Pour que nous puissions manifester le règne de Dieu sur la terre, nous devons écouter la promesse de Dieu qui est sur nous, et cela passe par une sécurité qui est dans la promesse. Donc nous allons parler de la sécurité dans la promesse. La sécurité dans la promesse. Je vous rappelle que nous parlons ce matin, c'est dans le territoire de ta destinée
que Dieu accomplit sa promesse. C'est dans le territoire de ta destinée que Dieu accomplit sa promesse. Et quand Dieu a une promesse sur toi, il y a une sécurité qui va avec la promesse. Mais pour vivre cette sécurité, en fait, il faut une révélation de Dieu. Révélation que nous sommes entre ses mains. Et quand nous avons cette révélation, nous pouvons alors marcher avec sécurité. Parce que nous imaginons bien que quand Dieu donne une parole, une direction à quelqu'un, il sécurise la marche de cette personne pour que cette personne qui porte en fait la parole entre dans sa destinée. S'il donne une parole et il ne te sécurise pas pour que tu entres, l'œuvre est inachevée. Donc, quand il y a une promesse sur ta vie, quand il y a une mission sur ta vie, Dieu sécurise ta marche parce qu'il veut que tu accomplisses quelque chose. Donc, à la promesse de Dieu sur ta vie, s'attache une sécurité. Jusqu'à ce que tu accomplisses cela, sa promesse est sur ta vie. Nous allons nous baser sur deux exemples de la parole qui vont nous aider à comprendre comment et ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Nous allons lire dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 1. Genèse 28, verset 1. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Avant que nous lisions, je rappelle que Isaac et Rebecca avaient deux fils. C'était Jacob et Ésaü. Normalement, c'est des jumeaux, mais il y a Ésaü qui a présenté le pied avant que l'accouchement se fasse. Donc, c'est lui qui a été considéré comme aîné. Et quand ils sont nés, ils ont grandi ensemble, mais Jacob voulait dans son cœur le droit d'aînesse. Et d'abord, Dieu avait susurré à l'oreille de Rebecca qu'il y a deux nations qui se battent dans son ventre et que le plus jeune allait dominer l'aîné. La parole de Dieu avait été déjà donnée. Et quand Jacob est né, c'était comme s'il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Il voulait avoir le droit d'aînesse. Tandis que son frère, qui a méprisé le droit d'aînesse, l'a vendu pour un plat de lentilles. Et quelque temps plus tard, il est le moment où Isaac est devenu âgé, il devait bénir alors son fils aîné. Et Isaac demande à Ésaü d'aller dans le champ et d'amener un gibier pour faire un bon repas, afin que son âme soit dans la joie et qu'il puisse le bénir. Rebecca entre dans la danse et donne à Jacob des idées de faire le repas et il devait se couvrir de poils d'animaux pour passer incognito pour que la bénédiction que Isaac devait mettre sur la tête de Ésaü soit sur la tête de Jacob. Cette bénédiction a été faite. Donc quand Ésaü est revenu des champs, il était complètement énervé et il voulait tuer même son frère. Donc, Jacob est envoyé chez Laban pour aller chercher une femme. Et nous allons lire Genèse 28, 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Nous voyons là que la bénédiction que Dieu avait déposée, la promesse sur Abraham, ensuite sur Isaac, a été déposée maintenant sur la tête de Jacob. Et Jacob reçoit cette parole de bénédiction et il se lève donc pour partir. Parce qu'il devait partir. Parce que Ésaü cherchait à le faire mourir. Alors qu'il venait de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc la première leçon que je voudrais partager avec chacun de nous ce matin. La bénédiction de Dieu est sur Jacob, mais Jacob doit fuir. Parce que s'il ne fuit pas, il a le courroux de son frère. Il risque de perdre la vie.
La bénédiction de Dieu est sur lui. Il a eu une promesse, mais il faut qu'il y ait une attitude de sagesse. Même s'il y avait la peur qui était là, il fallait quand même qu'il fuit et qu'il obéisse effectivement à ce que son père et sa mère lui ont dit. Et quand nous regardons la parole, ce n'est pas la première fois que cela arrive. La bénédiction est sur quelqu'un, mais il y a un temps d'attente, il y a un temps de soumission, un temps où il faut se cacher un tout petit peu. Même si la bénédiction de Dieu est sur toi, tu ne vas pas te lever. Si Jacob s'était levé dès le matin, dit voilà, maintenant je suis béni, c'est moi qui suis l'aîné, c'est moi qui ai la bénédiction, il se lève, je pense qu'il risquait d'avoir un drame dans cette famille. Donc il a écouté, il est parti, même s'il y avait la bénédiction sur lui. Et quand nous lisons la parole, des choses pareilles sont déjà arrivées. David, il était dans les champs, quand il était oint roi, et quand il était oint roi, il était obligé de partir encore dans les champs, en train de garder les brebis. Et quand il a vaincu Goliath et qu'il devait prendre la royauté, nous voyons bien dans l'histoire de David qu'il a fui pendant longtemps, se cachant à gauche, à droite, alors qu'il était roi d'Israël, jusqu'à ce que son temps se manifeste. La bénédiction, c'est comme si parfois elle crée un tour autour. C'est comme si elle entraîne de l'envie, elle entraîne de la jalousie. Ça peut nécessiter parfois de prendre un recul, de faire attention, d'écouter avec sagesse comment Dieu veut que nous gérions les choses, afin que ce qu'il a prévu pour nous s'accomplisse. Parce que dans tous les cas, celui qui a fait la bénédiction, celui qui a fait la promesse, il est toujours au contrôle. Il est là pour sécuriser. Mais il te donne parfois de passer à gauche, de passer à droite. Mais l'objectif ne va pas manquer. Donc, à chaque fois que la bénédiction est prononcée, le ravisseur, il tente d'inverser le cours de l'histoire. À chaque fois qu'une bénédiction, qu'une promesse est dite, puisque cela doit créer de l'embellie, puisque cela doit créer quelque chose de nouveau sur la terre des hommes, l'ennemi de nos âmes, il se lèvera toujours pour contrer cela. Mais notre Dieu, il est au contrôle. Et c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il n'abandonnera pas celui à qui la promesse a été faite. Donc je suis bien heureux ce matin de partager cette pensée avec vous à la suite des chants que nous avons présentés ce matin, parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Nous sommes infidèles, mais lui il demeure fidèle. Donc nous devons savoir, ce n'est pas parce qu'il y a une bénédiction sur nos vies que les choses vont être faciles après. Le plus souvent, la bénédiction, quand elle est là, il y a du trouble. C'est à nous d'avoir la grâce de Dieu, la sagesse dans la conduite, dans l'attente, afin que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Parce que Dieu, il veille sur sa parole, mais aussi il veille sur le porteur de la parole. Jacob a fui dans la crainte, sans rien, sans héritage, mais il a dû fuir. Genèse 28, 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous arrêtons la lecture pour l'instant ici. Donc Jacob, il fuit pour aller chez Laban, mais c'est comme s'il fuit sans rien. Rappelons-nous que quand Isaac devait avoir une femme, Abraham a envoyé son serviteur avec des dons, avec des richesses, pour aller avoir une femme pour son fils. Mais Jacob, lui, quand on lui dit d'aller chercher une femme, il part tout seul, sans rien, il n'a rien. Alors, tout ce qu'il a, c'est la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais cette bénédiction, c'est une parole. Il n'y a rien de visible. Mais pour savoir que cela était puissant, c'est que même son frère veut le tuer à cause d'une parole. Il n'y avait rien de visible encore. Mais tout le monde sait que cette bénédiction qui est sortie va accomplir quelque chose.
Et alors que Jacob est seul dans ce chemin-là, il rencontre Dieu. Ce sont ses premières expériences avec Dieu. Le soleil tombe, la nuit est là, il n'a plus de repères, le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, il n'y a plus d'autres repères. Il est tout seul. Et là, celui qui a fait la promesse commence à se révéler à Jacob. Il est couché, il prend une pierre dont il se fait un chevet. Et là, il a un songe et une échelle qui va jusqu'au ciel. Il est dans le repos sur une pierre. Il est dans le repos sur un rocher. Il est dans le repos sur ce qui a été Christ. Et c'est ce repos sur Christ qui peut permettre, qui permet, j'allais dire, qu'il y ait une relation entre le ciel et sur la terre. C'est en Christ que le ciel ouvre. C'est en Christ que la relation est créée avec le Père. Jacob était comme dans le repos, sur un caillou. Et là, pendant la nuit, des révélations grandioses se passent. Et quand nous lisons, les anges de Dieu montent et descendent. Nous savons la signification de ceci. Il n'est pas dit, les anges de Dieu descendent et montent. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges de Dieu étaient là, mais ils n'avaient pas la révélation. Mais là maintenant, Dieu lui montre la réalité. La révélation, c'est que, en fait, tu es en train de fuir, mais je suis là avec toi. Mais mes anges sont là. Tu as la protection des anges. Et les anges de Dieu montent et descendent avec la bénédiction, avec tout ce qui est nécessaire pour ta marche. Et Dieu lui parle dans son songe là. Et quand il est réveillé, il est émerveillé. Verset 15, il est dit ceci. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Vous êtes là ce matin? Oui. Ne vous endormez pas. Amen. Même si je ne parle pas très rapidement. Amen. Écoutez-moi. Dieu lui dit, je te garderai partout où tu iras. Et Dieu ne dit pas, et quand tu reviendras, je te garderai encore. Regardez ce que Dieu dit. Je te ramènerai. Vous voyez que Jacob fuit. Il va quelque part. Mais en fait, dans cette révélation, Dieu veut lui dire, c'est vrai que tu vas quelque part. Tu fuis. Tu cherches peut-être une sécurité quelque part. Tu cherches peut-être une femme quelque part. Tu obéis ce que tes parents disent. Mais sache que c'est ici. Donc, je te ramènerai. C'est pour cela, je rappelle ce qu'on a dit au début. C'est dans le territoire de ta destinée que la promesse va s'accomplir. Donc Dieu lui dit, tu pars, tu as décidé de partir. Parce que les circonstances t'obligent à partir. Mais sache que je te ramènerai ici. C'est ici que ça se passe. Je ne t'abandonnerai point. Vous dites que, littéralement, Dieu lui tient la main. Même si Jacob veut lâcher la main, non, je ne t'abandonne pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai dit. C'est ça la fidélité de Dieu. Jonas a vécu cette expérience. Il ne voulait pas aller à Ninive. Et Dieu a dit non, tu iras à Ninive. Parce que je veux que quelque chose se passe à Ninive. Même le poisson n'a pas pu détruire Jonas. Même l'eau n'a pas pu. Jusqu'à ce que Jonas aille à Ninive pour annoncer la parole de Dieu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Et ce je ne t'abandonnerai pas n'est pas conditionnel. Voilà, quand tu seras un sage homme, je ne t'abandonnerai pas. Non. Tu vas là, je te ramènerai et je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'il y a une parole qui est sortie de ma bouche, parce qu'il y a une promesse. Mais sache que la promesse n'a pas commencé par toi. J'ai promis déjà à Abraham. Toi, tu es la descendance. Il faut que ça continue. Comment je vais promettre à Abraham, promettre à Isaac, et arriver à toi, tout s'arrête et l'histoire s'arrête. Non! Jacob, je ne t'abandonnerai pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. Regarde ces anges qui sont là, qui montent et qui descendent. Il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Tu vas là.
peut-être pour être en sécurité, mais sache que je te ramènerai. C'est ici la maison de l'Éternel. Quand nous voyons la fin du verset, il est dit, il donna ce lieu de nom de Bethel. C'est ici la porte des cieux. C'est ici Bethel. Amen. C'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que les choses se passent. On dit qu'il peut aller ailleurs, des choses peuvent se passer. Mais ça, c'est des petites choses par rapport à ce que Dieu veut. C'est des choses temporaires, c'est des choses qui peuvent passer. Là où il faut être, là où il faut demeurer, c'est ici. C'est dans la présence de Dieu. C'est à Bethel. Amen. Et quand Jacob a cette révélation, il se lève le matin, il continue son voyage. Il a fait ses promesses, bien sûr. Si tu me bénis, je ramènerai la dîme. Et puis, voilà, il est parti. Mais quand on lit, et quand on voit quelqu'un qui fuit, qui rencontre Dieu et qui se lève le matin, on se pose la question, mais Jacob, pourquoi tu continues le voyage? C'est ici. Mais pourquoi tu ne restes pas là? On peut se poser la question. Mais Jacob est parti. Dieu a dit, je te ramènerai. Est-ce que vous savez combien d'années Jacob a travaillé chez là? Il a travaillé 20 ans. Les 14, c'est les 7 fois 2 pour chaque femme. Mais en réalité, ça fait 20 ans qu'il a passé là-bas. Ça, c'est le temps de Jacob. C'était peut-être pas le temps de Dieu. Mais il a dû passer 20 ans là-bas. Et Jacob a été béni là-bas. Il a eu des grandes choses, des grandes familles, beaucoup de serviteurs, du menu bétail, du grand bétail. Nous avons vu, savons le miracle qui s'est passé quand il a eu les animaux qui étaient achetés en mettant les branches, voilà, et puis les animaux venaient boire, et puis quand ils entraient en chaleur, c'était des animaux achetés. Et finalement, il devenait de plus en plus riche, et ce qu'il avait dépassé un peu ce que Laban avait, il était obligé alors de partir. Et pour partir, Genèse 31:3, c'est l'Éternel qui dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. On dit que voilà, tu es là, tu as eu une famille, tu as eu la bénédiction. Mais non, ce n'est pas ici que tu dois être. Retourne là-bas et je serai avec toi. Amen. Amen. Jacob donc a pris le chemin retour après 20 ans. Et le chapitre 32, verset 1, il est dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Donc, Dieu se révèle encore à Jacob avec des anges pour dire, en fait, voilà, les anges de Dieu sont là encore pour que tu sois assuré. Parce qu'en fait, le retour n'était pas facile. Il a fui pourquoi? Il a fui parce que il avait peur pour sa vie. Mais le retour, ce frère-là est toujours là. Donc le retour est toujours avec une peur. C'est pour cela Dieu l'encourage pour ce retour. C'est pour cela Dieu se révèle encore à lui. Parce qu'il ne sait pas du tout quel accueil va lui réserver Ésaü, son frère. Sur ce chemin du retour, il y a eu un moment donné où Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas la lire entièrement. Il a lutté jusqu'au matin. Et il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Mais je vous pose la question. Il est béni, il a beaucoup de troupeaux, il a tout ce qu'il faut. Mais de quelle bénédiction encore parle-t-il? Jacob sait que s'il n'a pas la sécurité de Dieu, tout ce qu'il a, il perdra. Parce qu'il y avait toujours la même peur qui était là. Parce que quand nous lisons, quand il s'approchait de son frère, il a même divisé son camp en plusieurs parties, afin que s'il y a un camp qui est attaqué, que les autres puissent fuir. Jacob avait peur. Donc il dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et l'ange dit, quel est ton nom? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes
et tu as été vainqueur. Amen. Cela montrait effectivement la détermination de Jacob. Il faut que j'ai la bénédiction de Dieu. Sinon, je ne pourrais pas affronter mon frère. Effectivement, Dieu l'a béni, son nom a changé. De Abraham à Isaac et à Jacob, mais à partir de Jacob, il est devenu Israël. Jacob, c'est le trompeur qui est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et c'est là maintenant que les 12 patriarches sont nés. C'est comme si c'est là maintenant que la promesse commence son accomplissement. Jusqu'à là, c'était une personne, mais là, c'est les 12 patriarches qui viennent à naître. Et voilà, la promesse de Dieu commence à s'accomplir. Et après cette lutte, la parole dit qu'il boitait parce que l'ange l'a frappé à la hanche, au bassin. Donc, il rencontre Ésaü, mais ce n'était plus la même attitude. C'est un homme qui est humilié. C'est un homme qui dépend de Dieu. C'est un homme qui ne connaît que ma vie là, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a accompagné. C'est Dieu qui m'a raccompagné. C'est Dieu qui m'a protégé. C'est Dieu qui m'a sécurité. Et quand vous lisez la manière dont il parle avec son frère, il n'y a aucune arrogance. Il l'appelle mon Seigneur. C'est une sagesse dans l'approche. Et Ésaü dit, voilà, non, je ne veux rien. Tu es en sécurité. Ésaü est resté comme avant dans ses champs. Mais Jacob a pu grandir dans le territoire. Et quand nous voyons dans Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Amen. La boucle est bouclée. Donc, quand il fuit, il rencontre Dieu à Bethel. Il fait le grand tour, il fait 20 ans. Voilà, les choses ne sont pas faciles, mais il voit la main de Dieu. Et Dieu lui dit, non, en réalité, il faut que tu reviennes à Bethel. Et demeure à Bethel. Je t'attends à Bethel. C'est à Bethel que tu vas manifester la promesse de Dieu. Jacob pouvait bien rester dans le pays de Laban. Ça allait être une autre vie. Mais ce n'est pas cette vie-là que Dieu voulait pour lui. Parce que Dieu a fait déjà une promesse. Et Jacob devait entrer dans cette promesse-là. Amen. Par rapport à ce que nous avons vu de Jacob, je voudrais nous encourager les uns les autres. Afin que nous sachions que la bénédiction de Dieu, quand elle est sur nos vies, elle entraîne souvent de l'adversité. Mais même dans notre moment de solitude, nous pouvons et nous devons nous attendre à Dieu. Afin qu'il se révèle à nous. Autant il nous parle par sa parole, autant il nous parle par les traits et les circonstances. Ma prière pour chacun de nous, c'est que même nos nuits soient productives dans notre relation avec Dieu. Qu'il se révèle à nous. Qu'il nous dise sa pensée. Qu'il nous donne des révélations. Quand nous voyons la parole, Dieu se révèle même à des gens qui n'ont aucune alliance avec lui, à des rois, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Nous sommes engagés avec lui. Alors, que nos nuits, comme ce que Jacob a pu voir, que Dieu se révèle, que Dieu nous dise, tu fais comme ci, tu fais comme ça, sois assuré que nous voyons des grandes choses, que ce ne soit pas des cauchemars que nous vivons dans nos nuits, mais non, que ce soit la révélation de Dieu, afin que nos journées soient une communion avec Dieu, que nos nuits aussi soient des révélations avec Dieu, et que nous puissions savoir en réalité que les anges de Dieu sont avec nous. Si nous pouvions voir la protection de Dieu sur nos vies et ce qu'il met en œuvre pour nous garder, pour nous protéger, nous serions vraiment convaincus et en paix dans nos cœurs. C'est pour cela que c'est la révélation qui peut nous donner d'être en paix. Parce qu'il a promis, comme à Jacob, où tu iras, je serai avec toi. Quand vous lisez le psaume 23,
Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à Bethel. C'est la porte du ciel. Dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu accomplit son œuvre. Dieu, il est toujours à l'œuvre. Il œuvre toujours. Mais parfois, nous ne sommes pas là où il veut. Et nous n'arrivons pas à avoir tout ce qu'il a pour nous. Il est toujours à l'œuvre. Quand on administre un médicament dans un corps, excusez-moi du détour, le médicament agit en touchant un récepteur. C'est-à-dire que quand on avale un médicament, il y a le principe actif qui est là. Et pour que ça marche, il faut que ça touche un récepteur et qui va répondre. Et la cellule qui porte le récepteur va transmettre maintenant la réponse, que la douleur s'arrête ou que la fièvre s'arrête et ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas de récepteur, en fait, le médicament ne fera rien. C'est la même chose pour tout ce qui est nos systèmes de communication que nous avons. Si nous ne sommes pas à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, la bénédiction de Dieu est là, les anges de Dieu sont là, la parole de Dieu est là, mais c'est comme si nous ne sommes pas un bon récepteur. La terre n'est pas une bonne terre. Or que Dieu veut toujours être à l'œuvre. En fait, ce n'est pas Jacob qui a décidé les choses. Avant que Jacob ne naisse, Dieu avait dit, je vais faire comme ça. Je bénis Abraham, je bénis Isaac. Même quand Jacob était dans le ventre, en train de se battre avec Ésaü, Dieu avait déjà fait son choix. Donc il faut, pour que cela s'accomplisse, que Jacob reste à Bethel. Que Jacob reste dans l'obéissance. Si Jacob perd trop de temps, si Jacob n'est pas là où il faut, il perd ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc, nous avons chacun une destinée. Dieu nous a créés pour accomplir quelque chose. Donc, il a envie, il veut, son cher désir, c'est que ce qu'il a prévu s'accomplisse pleinement. Autant pour Jacob, pour nos vies également, Dieu a tout prévu pour accomplir des grandes choses. Amen. Amen. On va passer à un autre exemple que j'ai appelé la grâce du retour. La grâce du retour ou la bénédiction dans la maison. Je rappelle toujours, c'est dans le territoire de ta destinée que Dieu accomplit sa promesse. L'exemple de Jacob, c'était une bénédiction qui est donnée. Il est obligé de fuir à cause des difficultés. On peut dire, voilà, Jacob, de toute façon, il est trompeur, c'est normal qu'il ait des difficultés. Si nous comparons à notre vie, et quand il y a une bénédiction sur nos vies, est-ce que vous pensez que c'est parce que nous sommes tellement parfaits que la bénédiction de Dieu sur nos vies? Non. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire dans nos vies et par nos vies qu'il nous bénit. Amen. Ce n'est pas notre perfection. Amen. Donc, nous pouvons aussi rencontrer comme Jacob des difficultés, mais nous devons toujours avoir ce cœur-là de rester ou de revenir à Bethel. Nous allons voir une situation qui est un peu différente. C'est dans le livre de Ruth que nous trouvons cela. Parce que quelque temps après que le peuple se soit établi, il y a eu le temps des juges et le temps des rois. Et là, nous sommes au temps des juges. Cette famille dont nous parlons était à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Et il y avait une famine. À chaque fois qu'il y a un défi, à chaque fois qu'il y a une difficulté avec le peuple d'Israël, en fait, Dieu est en train de l'inciter à tourner le regard vers lui
Et là, la famine frappe encore, une fois de plus, à Juda, à Bethléem. Et une famille décide. C'est Elimelech, sa femme, Naomi et leurs 2 fils. Ils vont dans le pays de Moab. Je ne fais pas la lecture pour que ça ne prenne pas trop de temps. Tout le monde connaît l'histoire. Quand nous lisons la parole dans Ruth, au chapitre 1, cette famille quitte pour aller dans le pays de Moab. Parce qu'il y a la famine. Donc, quand il y a la famine, certainement que le père de famille était vraiment mal. Il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de son épouse, aux besoins de ses enfants. Elle, c'était les seuls à partir. Je ne pense pas. Peut-être d'autres personnes aussi sont parties. Et ils sont partis. Mais quand nous lisons les détails, en réalité, quand ils sont partis, ils se sont établis. Ils ont établi leur demeure là. Quelque temps après, Elimelech meurt. Et la parole dit que les 2 fils ont pris des filles de Moab comme épouses. Donc, ils sont vraiment établis. Ce n'était pas juste, je vais pendant quelque temps et je retourne. On a l'impression que non, ils se sont vraiment établis. Parce que là, ils ont pris des femmes dans le pays de Moab. Et quand nous lisons, quand ils ont pris des femmes, 10 ans après, les 2 fils sont morts. Je ne sais pas combien de temps au total, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils sont restés dans le pays de Moab, alors que Naomi est partie avec son mari et ses 2 fils. Elle reste maintenant seule avec 2 belles filles. Donc, avant que nous lisions juste quelques versets, quand nous faisons regardons cette attitude de cette famille, tout de suite, par rapport aux exigences de Dieu, on peut dire non, c'était un mauvais choix quand même. Ils sont à Bethléem, c'est la maison du pain. Et je rappelle que quand Dieu a libéré le peuple, c'est pour que le peuple quitte l'Égypte pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la volonté de Dieu là. Et là, c'est la famine. Il y a anomalie. Maintenant, cette famille fait une analyse. Elle réfléchit. Elle trouve plus de solution. Et elle s'en va pour chercher mieux ailleurs. On peut tout se dire vraiment, c'est une mauvaise action. Donc vous devez quand même rester là. Mais quand c'est la famine et quand c'est chaud, parfois c'est difficile. Et je rappelle que ceux qui ont précédé ont eu aussi des situations similaires. Abraham a dû aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Et Isaac voulait y aller. Dieu a dit non, tu ne pars pas. Donc en réalité, ce n'est pas le fait de partir ou pas, c'est de partir si Dieu veut que tu partes. Maintenant, est-ce que cette famille est partie en obéissant à la voix de Dieu? On a un peu de doutes. En tout cas, quand nous, en tant que chrétiens évangéliques, on va juger, on va dire non, c'est un pays de bénédiction, voilà, il devait rester là, avoir la foi. Même si c'est Dieu, il faut avoir la foi. Pourquoi ils partent? Et on peut encore accuser un peu plus parce qu'ils sont partis. Et là, ils ont demeuré. Et ils ont pris des femmes là. Or, Dieu avait dit expressement, non, vous ne prendrez pas les femmes avec les voisins. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez éclairer les autres. Je ne veux pas que vous ameniez d'autres dieux. Donc non, c'est vous qui devez influencer. Non, je ne veux pas que vous alliez prendre d'autres femmes. Donc, non seulement ils ont quitté, ils sont partis là où il ne fallait pas partir, et ils ont pris des femmes. Donc, vraiment, tous les condamnent. Et à la fin, quand Naomi reste seule, elle décide de repartir à Bethléem. Et nous allons lire Ruth chapitre 1, verset 16. Il y a 2 belles filles qui ont 2 attitudes différentes. Orpa a dit, bon voilà, c'est bien, Naomi, ce que tu m'as dit est vrai, mieux vaut que je retourne chez les miens. Voilà, et puis tu partiras. Allez, elles se sont embrassées, et puis Orpa est repartie. Et Ruth a dit à Naomi ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Cette jeune femme qui s'appelle Ruth, elle s'attache à sa belle-mère qui n'a rien à lui donner. Sa belle-mère n'a pas de richesse à lui donner. Sa belle-mère n'a même pas de quoi manger. Et elle s'attache à sa belle-mère. Et quand on regarde, on a envie de dire que Ruth a une révélation de quelque chose. Comment tu t'attaches à cette pauvre belle-mère qui n'a rien à t'offrir? Et la belle-mère a donné une parole sage. Reste avec les tiens. Là, au moins, tu pourras trouver encore un autre mari et refaire ta vie. Et Ruth dit non. Je quitte mon peuple. Je quitte mes dieux. Ça veut dire qu'il y avait des dieux. Mais non. Je quitte mes dieux. Je vais avec ton peuple. Je vais avec ton Dieu. Et à la fin, elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Donc, ça veut dire que Ruth connaît un peu l'Éternel. Au début, quand nous avons parlé de cette famille, on a eu tout de suite envie de jeter la pierre à cette famille. Mais si Ruth s'attache à Naomi, on a l'impression qu'il y a eu un reste. Naomi lui a transmis quelque chose. Ruth ne s'est pas attachée à Naomi juste pour des biens matériels, il n'y en avait pas. Juste pour ses beaux yeux, il n'y en avait pas. Il y avait dans son âme quelque chose. Elle a compris qu'en fait, cette belle-mère porte quelque chose, un trésor spirituel. C'est pour cela qu'elle abandonne ses dieux. C'est pour cela qu'elle abandonne son peuple. Et elle a compris que même si la mort a frappé, ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, non. C'est un Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour cela que Ruth s'attache à cette belle-mère. Donc, elle est en train de tisser une alliance avec sa belle-mère. Et du coup, par sa belle-mère, avec le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Sans savoir ce qui allait se passer. Et quand elles sont arrivées, la situation n'a pas changé pour autant. Elles ont retrouvé leur maison. Mais il n'y avait rien à manger. Donc Ruth devait chaque jour glaner dans le champ, trouver de quoi nourrir les deux. Et elle le faisait avec une détermination. Du matin au soir, elle glane un peu. Elle ne se donne pas de repos. Jusqu'à ce qu'autour, tout le monde demande. Mais qui est cette femme? Qui est cette étrangère? La manière dont elle s'occupe de sa belle-mère, mais c'est impensable. Elle ne se donne même pas de repos. Tout le monde est admiratif de ce que cette femme fait. Comme si, même en Israël, on trouve peu de femmes qui feraient ça pour leur belle-mère. Parce que son attitude a défrayé la chronique. Et le champ dans lequel elle glanait, c'était le champ de Boaz. Et même Boaz dit non, mais je ne comprends pas. Mais cette femme, mais qui est cette femme? Du matin au soir, elle est là. Elle travaille pour s'occuper de sa belle-mère, qui n'a rien à lui donner. Et on lui dit non, voilà, cette femme, elle est venue, voilà, du pays de Moab, voilà, elle est veuve, elle est sa belle-mère, vraiment de tout son cœur. Et finalement, l'attitude de Ruth a intrigué, a créé de l'admiration chez tous, y compris chez Boaz. On passe les détails. Boaz a épousé Ruth, parce que c'est lui qui avait le deuxième droit de rachat. Il y avait quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas voulu exercer son droit, parce que le droit de rachat, que tu pouvais racheter les terres, et en même temps, tu t'occupes, tu as les avantages, et aussi les devoirs. Hein? Voilà, parce que dans la loi d'Israël, donc quand quelqu'un, un homme meurt et qu'il laisse sa femme, s'il y a dans la famille quelqu'un qui peut l'épouser, il faut l'épouser pour que le nom soit continué, pour que voilà, la lignée soit poursuivie. Donc, Boaz a épousé Ruth. Mais cette histoire, au début,
n'était pas envisageable. C'est pas parce que Ruth a réfléchi, voilà, quand on va y aller, je vais trouver. Non, non, non. Ruth s'est attachée à Naomi. Je veux dire par là qu'en fait, elle s'est engagée dans quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Pour Naomi, c'était un retour. Même quand elle est arrivée, elle dit, appelez-moi Mara, parce qu'il n'y a que de l'amertume dans mon cœur. Et Ruth s'est attachée à Naomi. Et quand elles ont vécu ensemble, Ruth, par son engagement, a déclenché quelque chose, une bénédiction qui est venue de la part de Dieu. Donc, Boaz était célibataire et Boaz était riche. Il avait beaucoup de champs, beaucoup de biens. Donc, du coup, Ruth était devenue une femme bénie, heureuse, travailleuse. Et Naomi était une belle-mère qui était vraiment comblée. Et par la suite, si l'histoire s'arrêtait là, on allait dire, bon voilà, c'est une coïncidence. L'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont, Boaz et Ruth, un fils. Et les voisines ont appelé ce fils Obed. Ruth 4, 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Donc Obed est le grand-père de David. Est-ce que vous me suivez là? Qui est David? David, c'est ce roi, selon le cœur de Dieu. Il y a eu Saül avant. Mais quand on parle de royauté en Israël, on parle de David. Il y a eu des rois. Il y a eu un roi avant. Il y a eu des rois après. Non, mais il n'y a pas eu de roi comme David. Ce n'était pas un homme parfait. Mais c'était un homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Quand il fallait aller à gauche, il dit à Dieu, est-ce qu'on va à gauche? Quand Dieu dit oui, il y va. Quand il faut aller à droite, il demande à Dieu, est-ce qu'on va à droite? Et c'est quand Dieu dit oui qu'il va. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Et même quand Salomon est venu à la royauté, des choses se faisaient à cause de David. Et Dieu a dit à David, à cause de ta fidélité, tu ne manqueras jamais un fils sur ton trône. Est-ce que vous me suivez? Quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, en allant plus haut, il y a eu une femme qui s'appelle Rahab. Rahab, c'est cette femme qui a caché les espions et qui a fait alliance avec le Dieu d'Israël. Rahab a finalement épousé un homme qu'on appelle Salomon, qui engendra Boaz de Rahab. Pour dire qu'en fait, on a l'impression que Boaz, qui épouse une Moabite, il était même déjà préparé, parce que dans sa mère, dans sa lignée, il y avait déjà Rahab. En fait, Dieu, depuis Abraham, a une promesse qui est en train de s'accomplir. Et de part et d'autre, il y a des acteurs que Dieu choisit. Concernant l'histoire de Ruth, Dieu aurait pu écrire l'histoire autrement. Mais Dieu a choisi une famille que, à première vue, on peut considérer comme une famille qui est désobéie, une famille qui va. Mais même pendant que cette famille va hors du champ où elle devait aller, même que pendant cette famille s'établit là où elle ne doit pas s'établir, remarquez que la main de Dieu était là. Amen. Pourquoi la main de Dieu est là? La main de Dieu était là pour qu'il y ait un retour à Bethléem. C'est là que les choses doivent se passer. Dieu connaît les choses. Il est au contrôle des situations. Et il veut que chacun, nous soyons là où nous devons être, afin qu'il accomplisse ce qu'il veut pleinement. Ce n'est pas que nous devons être parfaits, nous devons tendre vers la perfection. Ça, c'est vrai. Mais malgré nos imperfections, Dieu a fait une promesse
il fait tout pour que cette promesse. Cela vraiment est encourageant. Parce que il fallait dire, voilà, la promesse de Dieu s'accomplira puisque à Bethel, ce sont des gens parfaits. Non, c'est pas comme ça. La promesse de Dieu s'accomplit parce que Dieu est fidèle. Amen. Et puisque nous nous annonçons sur cette fidélité, nous pouvons nous attendre à ce que cette promesse s'accomplisse. Si nous devions nous attendre à l'accomplissement de la promesse parce que nous sommes fidèles, non, ça ne s'accomplira pas. Donc Dieu compte plus sur sa fidélité pour faire les choses que sur notre fidélité. Amen. Dieu compte plus sur l'action de son esprit pour que les choses changent que sur notre capacité. Amen. Yes. Je vais vers la fin, je ne vais pas être long. Quand Jésus était sur la terre, j'espère que vous me suivez là. Il était dans les rues de Jéricho. Il marchait. Et là, un homme se met à crier. C'est un homme aveugle qui était assis au bord du chemin. Il s'appelle Bartimée. Et Bartimée n'a jamais vu de miracle. Il a entendu, puisqu'il est aveugle, il a entendu que Jésus fait des choses. Et de qui parle-t-on? On parle de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Non, jamais quelque chose de bon ne vient de Nazareth. Mais Bartimée, lui, a entendu Jésus de Nazareth fait des choses, des miracles. Donc, il est à son endroit, il est assis, et quand il entend la foule, et on dit que c'est Jésus qui passe, il dit voilà, je suis au bon endroit, je suis au bon moment, je ne passerai pas à côté de mon miracle. Et là, qu'est-ce qu'il commence à crier en disant Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Jésus, fils de David. Bartimée avait la révélation de la royauté de Jésus. Pour appeler cette lignée-là, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Juste ce petit rappel pour nous dire en fait que toute la parole se tient. Et la promesse depuis Abraham se tient jusqu'à Jésus. Et puisque c'est jusqu'à Jésus, c'est jusqu'à chacun de nous. Et il n'était pas le seul. Il y a cette femme qu'on appelle la femme cananéenne qui avait sa fille tourmentée par les démons. Quand elle a dit Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Vous vous rappelez cette histoire de cette femme? Jésus dit non, je suis venu pour les enfants d'Israël. Et voilà, finalement, tu peux avoir peut-être des pains qui tombent. Traiter cette femme un peu de chien. Vous vous rappelez de l'histoire? Cette femme a dit aussi fils de David. Et quand Jésus entrait sur le dos d'âne à Jérusalem, les gens criaient Hosanna au fils de David. Parce que Dieu avait dit à David, tu ne manqueras jamais quelqu'un sur son trône. Et il parlait de Jésus-Christ. Et pour cela, il y a eu des hommes imparfaits qui étaient là. Des Jacob, des trompeurs, qui est devenu Israël. Il y a eu Rahab, qui était une prostituée. Il y a eu Ruth, qu'on aurait lapidé au début. Voilà, toi tu es Moabite, qu'est-ce que tu viens faire là? Ok, c'est Dieu qui a incliné les cœurs, qui a conduit les temps et les circonstances, parce que Dieu a un projet, Dieu a une promesse qui doit s'accomplir. Amen. Amen. Jean 1,12 nous dit ceci. Parlant de Jésus, la parole faite chair. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Galates 3,29, que je n'ai pas mis, dit ceci. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers de la promesse parce que nous sommes en Christ. Donc en fait, écoutez-moi, l'histoire n'a pas commencé par nous. Dieu a un projet.
Dieu a fait une promesse pour ce monde. Nous nous inscrivons dans cette histoire. Nous sommes bénéficiaires de cette histoire. Nous sommes acteurs de cette histoire. Si nous sommes à notre poste, à l'endroit où il nous attend, il accomplira. En fait, nous faisons partie de ce que Dieu veut faire sur la terre. Cela doit nous encourager, afin que nous sachions que c'est pas parce que voilà, nous sommes venus sur la terre que Dieu s'est réveillé. Bon voilà, il y a un Théophile qui est né sur la terre, je vais l'utiliser pour faire. Non. Théophile fait partie de l'histoire de Dieu. Et je veux, en tant que personne, être là où Dieu veut que je sois. Répondre quand Dieu veut que je fasse. Afin que je participe à cette grande œuvre qui se fait sur la terre. Parce que l'on peut voir, en voyant nos situations, la manière dont notre monde vit, en disant voilà, il y a le mal partout, il y a le mal, c'est vrai. Mais Dieu est à l'œuvre. Par la vie des hommes et des femmes rachetés et par son Église. Amen. Amen. Éphésiens 1:3, un verset que j'aime bien, vous aussi, je pense. Puisque nous faisons partie d'une histoire que Dieu est en train d'écrire, et puisqu'il sait que le Satan et l'adversaire est sur la terre, il donne à ses élus le potentiel, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est indispensable. Béni soit Dieu. Ça, c'est Paul qui encourage les Éphésiens. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Donc, il s'agit maintenant de rester fidèle parce que Dieu, il a fait une promesse et lui, il est fidèle. Dieu, il écrit une histoire, il tient à ce que ça se fasse. En réalité, l'adversité que Dieu a permise doit servir à l'œuvre de Dieu. Sinon, il n'aurait pas permis. Si Dieu permet l'adversité pour détruire sa propre œuvre, non, c'est pas donc un Dieu sage. C'est un Dieu sage, c'est un Dieu intelligent, dont l'intelligence et la sagesse dépassent notre compréhension. Donc, s'il fait une œuvre sur la terre et il permet l'adversité, c'est que cette adversité doit contribuer à l'épanouissement de l'œuvre. Sinon, on ne l'aurait pas permise. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre que nous sommes dans une œuvre que Dieu est en train d'accomplir et que nous ne sommes pas en reste. Nous faisons partie de cette œuvre-là. À partir du moment où nous sommes en Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes au bénéfice de la promesse. Et Dieu accomplit depuis qu'il a promis. Il accomplit. Et ce n'est pas avec nous que les choses vont changer. Non, il va accomplir encore des grandes choses. Parce que plus le temps avance, nous voyons, nous constatons que le monde va mal. Donc Dieu fait encore davantage. Pour que quand le mal croît, nous le savons, la grâce surabonde. Pour que la gloire revienne, à la fin, Dieu sera glorifié. Son royaume va être manifesté. Et quand on voit, quand Jésus parle de son retour, il vient pour chercher une église qui est pure, qui est parfaite. Ça veut dire qu'avec le temps, Dieu va purifier, Dieu va augmenter, Dieu va forcer, Dieu va œuvrer. Que nous soyons encouragés, même si le mal augmente, la grâce de Dieu surabonde et nous sommes partenaires avec Dieu afin que ce qu'il veut sur la terre s'accomplisse. Que le nom du Seigneur soit béni afin que nous puissions
chacun, autant que nous sommes, rester dans le territoire de notre destinée. C'est là que s'accomplit la promesse. Il y a la sécurité à Bethel. Il y a le pain à Bethléem. La volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Couronne nos fronts dans le Seigneur. Que Dieu permette que cette parole nous fasse du bien. Nous allons prier dans ce sens. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour le partage de la parole ce matin. Alléluia. Que cette parole travaille nos cœurs. Que cette parole nous amène à la révélation de qui tu es et comment tu œuvres et ce que tu veux faire par nos vies. Pour ta gloire, par ton Église et pour ta gloire. Toi, tu es toujours à l'œuvre. Seigneur, aide-nous afin que nous soyons toujours là où tu nous attends. Être attentifs à ce que tu veux que nous fassions. Notre Dieu, donne-nous de prendre de ta fidélité. Notre Dieu, c'est possible par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Tu nous as dit de rester et de recevoir le Saint-Esprit pour être des disciples. Nous le savons. Pour œuvrer pour toi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu œuvres en nous, parce que tu agis en nous. Merci parce que tu nous remplis jour après jour et tu nous amènes à ta connaissance. Merci notre Dieu pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, on va prier pour à retenir. Ah, c'est moi qui sonne. Dieu veut que sa gloire rayonne par la vie du peuple qu'il s'est formé. C'est sa volonté, ça. Chaque membre du corps de Christ est appelé à manifester le règne de Dieu sur la terre. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Cependant, nous devons rester à Bethel, la maison de Dieu, la porte du ciel, car c'est là qu'il répand sa bénédiction en abondance. Amen. Bethel n'est pas un lieu physique. Bethel, c'est être dans la présence de Dieu. C'est là qu'il répand sa bénédiction. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Selon le bon plaisir de ta volonté, selon le bon plaisir de ta volonté, tu as fait de moi ton enfant par Jésus-Christ. tu as fait de moi ton enfant par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de ta volonté, Selon le bon plaisir de ta volonté, tu as fait de moi ton enfant par Jésus-Christ. tu as fait de moi ton enfant par Jésus-Christ. Dans ton amour et ta fidélité, Dans ton amour et ta fidélité, tu conduis mes pas tu conduis mes pas dans le chemin de ma destinée. dans le chemin de ma destinée. Par ta grâce, je ne m'éloignerai point de Bethel, Par ta grâce, je ne m'éloignerai point de Bethel, la porte des cieux. la porte des cieux. Je resterai à Bethléem, Je resterai à Bethléem, lieu de ma bénédiction. lieu de ma bénédiction. Par ta grâce, je ne m'éloignerai point de Bethel, la porte des cieux. Par ta grâce, je ne m'éloignerai point de Bethel, la porte des cieux. Je resterai à Bethléem, lieu de ma bénédiction. Je resterai à Bethléem, lieu de ma bénédiction. Merci pour la protection angélique, Merci pour la protection angélique, la lumière de ta parole la lumière de ta parole et la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit en action dans ma vie et dans l'Église. en action dans ma vie et dans l'Église.
Merci pour la protection angélique. Merci pour la protection angélique, La lumière de ta parole. la lumière de ta parole Et la puissance du Saint-Esprit en action dans ma vie. et la puissance du Saint-Esprit en action dans la vie et dans Et l'Église. dans l'Église. Dans l'Église. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.